Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ces nouvelles analyses Realty. Et comme vous allez le voir, on a deux types de biens pour cette semaine. On va avoir des biens au Panama, on va en parler, et on va avoir aussi du plus classique, des biens aux États-Unis, à Détroit et en plus à Lily Bridge, un quartier qu'on connaît très bien. Du coup, comme vous voyez, on a deux types de biens, donc je vais faire deux vidéos et dans cette vidéo, on va commencer par le plus classique, on va commencer par Détroit et je ferai une seconde vidéo qui sera diffusée du coup 30 minutes plus tard, donc pour les biens au Panama et du coup, cette vidéo, c'est pour les biens à Détroit. Et du coup, alors, quand aura lieu cette vente? La vente aura lieu donc ce vendredi à 17h heure française. Donc voilà, ne ratez pas du coup ces ventes-là. On va commencer à regarder où est-ce qu'on est situé. Donc voici les trois propriétés donc du jour donc sur Lily Bridge. Vous voyez, c'est sur le même bloc. Si on regarde où est-ce que c'est situé, du coup dans Détroit, on est on va dire on est dans l'est de Détroit, un quartier qu'on connaît quand même très très bien. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a quand même quasiment 36 biens dans ce quartier-là, donc c'est un quartier qu'on connaît très très bien. Et si on zoome encore plus, honnêtement, on a énormément de biens sur Lily Bridge et sur Fairview. Donc voilà, quasiment sur ces deux blocs-là, on possède quasiment toutes les maisons. Donc là, c'est quand même aussi une grosse incidence. Vous allez voir sur le quartier, le fait de posséder toutes ces propriétés. Allez, on commence tout de suite avec la 4433, donc Lily Bridge, la voici. Donc là, on a des photos récentes, parce qu'après on va aller voir en se promenant avec la Google Card. Elle ressemble pas à ça, en tout cas, parce que la Google Card est passée en 2022. Mais actuellement, la propriété ressemble à ça. Donc on voit qu'il y a eu quelques petits travaux de fait. Si on regarde voilà, autour de la propriété avec son garage, on voit quand même qu'il y a un jardin qui paraît quand même assez grand. Et ensuite, voilà un peu le quartier. Honnêtement, ça me paraît plutôt pas mal. Si on regarde donc les informations, on a quasiment un peu plus de 75 000 dollars à lever. Le rendement espéré est de 9,30%. On a une rain start au 1er août, ça veut dire dans à peu près 2 mois. Ensuite, les propriétés, comme vous voyez, elles sont quand même très récentes, hein. Elles ont été construites en 2000. C'est une maison 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, si on va regarder au niveau financier, on a, on a un loyer de 1050 dollars qui est quand même plutôt dans la norme, hein. Vous savez, en général, pour des maisons, 3 chambres, une salle de bain, on est alentours plutôt de 1200 dollars, 1300 dollars sur Détroit. Ensuite, on achète la propriété à 59 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 4 000 dollars qui va nous servir du coup à faire quelques petites maintenances. Voilà, on a encore une fois, comme très très souvent, pas forcément d'informations là-dessus. On va aller comparer tout ça, voir si c'est cohérent ou pas, ce prix de 59 000 plus 4 000, donc 63 000 dollars. Donc si on va sur Zillow, Zillow on n'a pas d'estimation. Comme vous voyez, par contre, il y a une estimation de loyer à 1500 dollars. Bon, moi ça me paraît un peu élevé, mais bon, nous on est, pour rappel, on est à 1050, donc on est vraiment plutôt pas mal là-dessus. Si on regarde les informations aussi sur le quartier, bon voilà, le quartier c'est vrai que c'est pas terrible au niveau marche, au niveau transport c'est moyen. Et ensuite, bon, au niveau école aussi, c'est plutôt moyen là-dessus. Si on regarde l'estimation sur Realtor, on est à 55 000 dollars. Si on regarde l'estimation sur Redfin, on est à 101 000 dollars. Donc, vous voyez l'écart. Voilà, encore une fois, on n'a que ces informations-là, mais on a quand même un écart très, très important. Et j'ai pas d'estimation via homes.com. Donc, vous voyez, du coup, c'est sûr que l'estimation est un peu biaisée. Du coup, on est en moyenne à 78 000 dollars quand on était à 63 000 dollars. Donc, on a quand même un petit gap quand même assez intéressant de 15 000 dollars. Mais voilà, encore une fois, on a deux estimations totalement opposées entre 55 000 et 101 000. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est
petit peu dur, malgré tout d'estimer, mais par rapport à toutes les maisons qu'on a vues et qu'on a pu avoir sur Lily Bridge et là qu'on va faire, honnêtement, voilà, le prix de 78 000, 80 000 me paraît, voilà, pas incohérent. Je pense qu'on est entre 60, max 75 000, je dirais, et 85 000, 90 000 grand maxi sur ce quartier. Si on va du coup étudier le quartier, alors hop, si on remonte, donc on est dans le quartier de West End. Je vais pas le refaire à chaque fois parce qu'on est dans la même bloc, donc là je vous montre une fois. Hop. Ensuite, bon, les écoles, voilà, du classique. Pour Détroit, on a quelques parcs, notamment on a un parc, hop, si on retourne juste à côté, on a un parc à côté, hein, donc le Brewer Park, qui est juste là. Hop, on retourne sur homes.com. Ensuite, criminalité, donc là, bah, c'est pas terrible du tout hein, dans ce quartier-là. On est plutôt élevé. Ensuite, si on regarde l'évolution des prix dans le quartier. Donc, si on regarde, eh ben, début 2023, on était à 58 000 $ et aujourd'hui, donc en mai 2024, on est à 58 000 $. Donc, vous voyez, ça n'augmente pas. Donc, on est plutôt flat depuis 1 an et demi. Voilà, ce qui est quand même assez dommageable parce qu'on a l'impression quand même que le quartier, en tout cas, pourrait prendre de la valeur, mais en tout cas, là, ça ne se montre pas dans les chiffres. Ensuite, on voit répartition entre résidentiel et potentiel travail, entre industrie, magasin et institution. On voit qu'il y a une bonne répartition quand même. Voilà, on est à peu près à 2 tiers, 1 tiers. Donc, c'est un bon point. Entre locataires, propriétaires, on est quasiment 50-50. Donc là, voilà, ça me plaît moyen sur cette partie-là. Et surtout, ça, c'est point quand même assez négatif. On est revenu médian, on est à 23 000 $. Donc 23 000 $, quand on sait qu'on a un loyer de 1050 et potentiellement 1200 $, je me dis que voilà, c'est quasiment tout le revenu passe dans le loyer, donc ça me paraît compliqué de trop augmenter le loyer à l'avenir. Hop. Ensuite, on va aller voir sur ce site-là, et du coup, notamment vacances locatives, on voit qu'on est à 37,5% de vacances locatives. Donc là, c'est très, très, très haut. Encore une fois, sans doute parce qu'il y a eu aussi beaucoup de cabanes. Donc après, je sais pas de quand datent ces statistiques. Mais bon, sur le quartier en général, c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de cabanes. Donc d'où ce chiffre très élevé. Et si on regarde, voilà, en général, les gens mettent entre 30 et 45 minutes pour aller au travail, donc c'est 46% des gens. Donc là, ouais, c'est un peu plus aussi que la moyenne. En général, à Détroit, on est plus entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Et en général, c'est plutôt 50% qui mettent ça. Donc là, pour le coup, on est un peu loin du travail. Donc là, c'est pas terrible pour cette partie-là. Si on regarde les risques naturels, donc on voit qu'il n'y a pas de souci, pas de risque d'inondation, pas de feu, pas de tempête. Voilà, l'air et les fortes chaleurs, rien à signaler sur cette partie-là. Allez, on va aller voir du coup, on va se promener. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, la propriété, elle ressemble pas forcément à cela. Donc là, 44-33, vous voyez. Donc là, heureusement qu'on a des photos quand même un peu plus récentes, parce que du coup, là, ça ferait un peu peur. Donc, hop, si on regarde aux alentours, bon, voilà, quasiment toutes ces maisons-là, elles nous appartiennent, enfin en tout cas, elles appartiennent au token holder via Realty. Donc là, toutes les maisons récentes, quasiment, voilà, c'est des maisons Realty. Et du coup, pour cette propriété, je vous donnerai la note à la fin, comme ça, ce sera plus simple. On va aller se promener, on va aller rejoindre du coup l'autre propriété. On va hop, comme ça on voit un peu aussi le quartier, même si encore une fois, hein, la Google Card, elle date de juillet 2022. Là, on voit quand même, et là, on a une cabane. Hop, celle-ci, non, elle a l'air bien. Hop, on va remonter jusque là. Ça, c'est bien. Hop, hop, hop. Ensuite, là, ça n'a pas l'air terrible. À mon avis, celle-ci, celle-ci, elle est morte. On est en cabane aussi. Et comme ça, on va remonter jusqu'à la, jusqu'à la 4601, qui est la propriété suivante. Alors, pareil, vous voyez,
Là, elle ressemblait à ça en juillet 2022, mais aujourd'hui, eh ben, elle ressemble à ça, donc c'est quand même bien, bien mieux. Hop, on va regarder les photos. Pareil, vous voyez que c'est plutôt pas mal. On a même une petite balançoire avec quand même un grand jardin, donc ça, c'est plutôt appréciable. On a du coup 76 637 dollars à lever. Le rendement espéré est de 9,30%. Toujours une Rain Start au 1er août 2024. Maison construite dans les années 2000 également. Donc c'est toujours une maison de 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, et ben là, c'est un loyer de 1060 dollars, donc plutôt cohérent par rapport à l'autre propriété. Ensuite, on achète la propriété, donc 60 000 dollars plus 4 000 dollars de travaux, donc plus ou moins la même chose que l'autre. Et ces 4 000 dollars, eh ben, ils vont servir à faire de la peinture et quelques petites maintenances, mais sans trop de détails. Et ben, on va aller voir les estimations. Du coup, et bah alors sur Zillow, j'ai du coup une estimation un peu folle de 116 000 dollars et une estimation de loyer à 1650 dollars. Donc voilà, pour moi, je trouve ça un peu exagéré. Ensuite, Realtor, c'est totalement l'opposé. On est à 53 000 dollars, donc on passe de 116 000 à 53 000 dollars. Et sur Redfin, on est à 90 000 dollars. Donc, la fourchette au milieu. Et ce qui nous donne du coup, en moyenne, on est à 86 000 dollars. Quand là, on est à 64 000 entre le prix d'achat et les travaux. Donc là, on est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'on achète quand même plutôt pas mal cette propriété. Allez, on va aller voir tout de suite la suivante. Hop, et on va aller la voir comme ça en se baladant. Hop, on va aller la retrouver. Je ne sais plus exactement où elle est située. Hop, on est sur la 4667. Est-ce que c'est toi? Je ne sais plus. Ou c'est la suivante? Oui, je crois que c'est sur la voiture bleue. Donc c'est celle-ci. Hop, et donc ça c'était en 2022 et aujourd'hui, c'est comme ça. Donc encore une fois, beaucoup mieux. Hop, on regarde les photos. Le jardin a l'air beaucoup plus petit pour le coup. Et on n'a pas photo de jardin. Bon, non, ça a l'air plutôt similaire. On a 76 622 dollars à lever. On a un rendement espéré de 9,31%. Donc légèrement au-dessus des autres propriétés. Toujours une Rain Start au 1er août. La maison a été construite pareil en 2000. C'est toujours une maison de 3 chambres, une salle de bain. Au niveau financier, on a un loyer de 1055 dollars, donc pile au milieu des deux autres maisons. On achète la propriété 60 000 dollars, donc comme la première, et on a également une enveloppe travaux de 4 000 dollars comme toutes les propriétés. Et tout ça pour faire, on ne sait pas. Donc voilà. Hop. Ensuite, on va aller voir donc ces estimations. Donc, pas d'estimation sur Zillow, mais pareil, une estimation de loyer à quasiment 1600 dollars. Bon, pareil, je pense que c'est quand même un peu exagéré, surtout vu le revenu médian dans le quartier. Ensuite, sur Realtor, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, donc toujours à 55 000 dollars. Et sur Redfin, on est à quasiment 85 000 dollars, donc c'est aussi cohérent. Redfin en général sur les prix qu'on a pu voir juste avant. Ce qui nous donne du coup, une estimation à 70 000 dollars. Moi, j'ai considéré, honnêtement, la maison, elle est juste à côté, c'est le même quartier, c'est les mêmes propriétés, donc on est plus ou moins, on va dire, l'estimation devrait être similaire. Enfin, honnêtement, les maisons, elles font la même superficie. Donc, je suis parti sur le principe que toutes les estimations devraient être similaires. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de, alors pour la première, donc qui est la 4433, donc j'ai mis 7,05, la 4601, 7,07 et la 4667 qui est la dernière à 7,05 également. Et je suis quand même allé voir par la suite, alors pour info, j'ai fait les notes sans regarder les notes précédentes dans le quartier, donc j'ai fait les choses de façon réglo. Et je suis allé voir du coup après, si on va voir les notes des dernières propriétés dans le quartier, donc Lily Bridge, on était à 7,13 pardon. Ensuite, j'avais du 7,07, du 7,04 et du 7,01.
Donc vous voyez, c'est plutôt cohérent par rapport, à ce qu'on avait fait, les autres fois. Et voilà, je crois que c'est tout, pour les notes. Si on refait un résumé quand même, quels sont les avantages? En général, on est plutôt OK sur l'achat, c'est plutôt pas mal. Pareil, le loyer, on est quand même plutôt pas mal par rapport en tout cas aux estimations, mais je pense qu'on peut encore légèrement augmenter, même si on a un revenu médian quand même assez faible. On voit quand même qu'on a une énorme concentration, de propriétés dans le quartier et même dans la rue, dans le bloc. Donc ça, c'est quand même un point positif parce que ça nous permet aussi d'améliorer la qualité, du quartier, des propriétés, au niveau visuel en tout cas. En tout cas, si on entretient bien, les propriétés, et ça fait des économies d'échelle également. Voilà, les property managers quand ils vont se déplacer, ils ont pas à loin où aller. Donc, déjà ça, c'est aussi un point très positif. Après, si on donne des points négatifs, voilà, le quartier quand même visuellement, en tout cas via la Google Card, c'est quand même pas terrible. Il y a quelques cabanes et les autres propriétés qu'on ne possède pas, elles font quand même un peu vieilles, pas hyper bien entretenues. Criminalité qui est quand même assez élevée. Revenu médian, ça on l'a vu, qui est très très faible. Le temps de trajet pour aller au travail aussi est quand même assez important. Alors c'est bizarre parce qu'on avait quand même pas mal d'industries aux alentours. Vacances locatives aussi importantes dues notamment aux cabanes. Et on avait aussi surtout la croissance aussi, bizarrement, qui est assez mitigée. Voilà, on n'a pas évolué depuis 1 an et demi dans le quartier. Donc là, voilà, point quand même négatif là-dessus. Allez, voilà, c'est tout pour en tout cas cette vidéo. Ne loupez pas surtout la seconde vidéo sur les propriétés au Panama. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, à tout de suite pour la prochaine vidéo.